Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis, amen, de sa joie. Et aujourd'hui, je viens parler de la purification de l'Église. Amen. On va regarder notre texte dans Daniel, mais on va aussi regarder aussi dans Apocalypse. Alors, nous savons que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a purifié son Église. Il est mort, il est ressuscité, amen, et il a donné tout l'enseignement nécessaire à son Église pour qu'elle marche dans l'état, n'est-ce pas, de sainteté, que lui, il a déjà acquis pour l'Église, n'est-ce pas? Et il n'a pas laissé l'Église orpheline. Il lui a donné le Saint-Esprit pour que, par l'Esprit de Dieu, l'Église puisse continuer de fonctionner. Sinon, ce serait assez difficile. Donc, Jésus-Christ est venu à cette période où, n'est-ce pas, c'était la loi de Moïse, n'est-ce pas, qui se pratiquait. Et Jésus-Christ a observé, n'est-ce pas, la loi de Moïse, afin de libérer l'être humain de cette loi. Et quand il est venu, n'est-ce pas, il a dit un exemple, il a dit, c'est pas comme on vous a enseigné. On vous a enseigné œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis que si quelqu'un vous donne une gifle, c'est de lui donner aussi l'autre jour. Question de dire, ne rends pas la gifle qu'on t'a donnée. N'est-ce pas? C'était, avec la loi, c'était justice à justice. Et Jésus-Christ dit, non, il faudrait marcher dans l'amour. C'est la marche de l'amour qui va purifier l'Église, qui va la sanctifier. Et la marche d'amour, n'est-ce pas, ça englobe, n'est-ce pas, le caractère de Jésus. Le caractère de Dieu le Père. Parce que tu ne peux pas marcher dans l'amour si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Ce n'est pas possible. Parce que l'amour est divin. Amen. L'amour est divin. Alors, nous allons regarder dans Daniel, n'est-ce pas, 8. C'est que le Seigneur, c'est que notre Dieu a dit à Daniel. Avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, le Seigneur a montré quelque chose à Daniel concernant notre époque. Amen. Et c'est ça que nous allons regarder en lien avec la purification de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alors, Daniel 8, le verset 26 dit, excusez-moi, il faut que je... Quant à la vision des soirs et des matins, telle qu'elle a été dite, c'est la vérité. Pour toi, garde secrète la vision, car elle se rapporte à des jours lointains. Alors moi, Daniel, je défaillis. Et je fus malade pendant des jours. Amen. Alors, celui-là qui parle à Daniel, qui lui révèle, n'est-ce pas, les choses, telles qu'il est décrit, n'est-ce pas, il ressemble à celui-là qui est décrit dans l'Apocalypse, il ressemble à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il révèle quelque chose à Daniel concernant les temps de la fin, concernant l'Église, n'est-ce pas? En ce temps, ce n'était pas Église. Et Daniel défaillit. Ça dit, il est dans un état, n'est-ce pas, de perdre ses forces par rapport à ce qu'on lui a montré. Qu'est-ce qu'on lui a montré? On va regarder Daniel 8, le verset 8 à 15. Daniel 8, le verset 8 à 15. Le bouc grandit énormément. Attendez, je vais commencer à 7. Je vis arriver le bouc à proximité du bélier. Et il se mit en rage contre lui. Il frappa le bélier, brisa ses 2 cornes, et le bélier n'eut pas la force de tenir devant lui. Il le jeta par terre et le piétina. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc grandit énormément, mais tandis qu'il était en pleine vigueur, la grande corne fut brisée, et à sa place s'élevèrent
4 cornes remarquables aux 4 vents du ciel. De l'une d'elles sortit une corne toute petite qui grandit tant et plus qui grandit tant et plus vers le midi, vers l'Orient et vers le pays magnifique. Elle grandit jusqu'à l'armée du ciel. Elle fit tomber par terre une partie de cette armée et des étoiles qu'elle piétina. Elle grandit jusqu'au prince de cette armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et bouleversa les fondements de son sanctuaire. L'armée fut livrée, en plus du sacrifice perpétuel, avec perversité. La corne jeta la vérité par terre, et dans ce qu'elle entreprit, elle réussit. J'entendis alors un saint parler, et un saint dit à celui qui parlait, « Jusqu'à quand cette vision du sacrifice perpétuel, de la perversité dévastatrice, du sanctuaire livré et de l'armée foulée aux pieds ?» Il me dit, « Jusqu'à 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera rétabli dans ses droits. » Or, tandis que moi, Daniel, je regardais cette vision et je cherchais à la comprendre, voici que se tint devant moi comme une apparence d'homme, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï qui criait et disait, « Gabriel, fais comprendre la vision à celui-ci. » Amen. Donc l'ange Gabriel a été envoyé, n'est-ce pas, pour faire comprendre la vision à Daniel de tout ce que Daniel regardait, qui était tellement troublant dans tout ce qui se passait. Et on sait après que, bon, l'ange Gabriel, n'est-ce pas, a visité, n'est-ce pas, une femme dans la contrée de la Judée, et puis annonçant la naissance du Sauveur du monde. Et l'ange Gabriel est un ange de l'armée, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas, qui est fidèle à notre Seigneur. Et il était là pour communiquer à Daniel tout ce que Dieu voulait expliquer à Daniel. Amen. Alors, Daniel, nous savons que c'était un juif déporté. Quand Nebuchadnezzar a soumis le royaume d'Israël, alors il est parti avec les jeunes, les personnes âgées. Le Seigneur leur a dit, ne quittez pas le pays. Vous êtes sous la domination de Nebuchadnezzar, mais vous aurez à manger et puis vous aurez tout. Et il y avait un groupe qui voulait partir en Égypte. Il dit, mais si vous partez par contre en Égypte, vous allez tous mourir là-bas. Restez ici et il n'y a pas de problème. Nebuchadnezzar ne va pas vous créer trouble, restez tout simplement. C'est tout simplement que l'indépendance d'Israël a été, n'est-ce pas, ôtée, et désormais elle était sous la tutelle du roi Nebuchadnezzar. Donc Daniel fait partie des jeunes qui sont partis. Il s'est dit qu'il était de classe distinguée. Il était de la famille certainement royale. Et il arrivait là-bas, il servait, n'est-ce pas, dans la cour du roi Nebuchadnezzar. Et puis on sait qu'il était bien apprécié. Amen. Et malgré le fait que Daniel était dans un pays étranger, Daniel n'a pas laissé tomber la loi de l'Éternel. Il a continué de prier, d'entretenir sa relation avec Dieu, de prier pour Israël, n'est-ce pas? Et il était reconnu, n'est-ce pas, comme quelqu'un sur qui Dieu avait une main. Alors, on connaît toute l'histoire concernant Daniel, comment ses ennemis se sont levés et comment Dieu a intervenu. On sait tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et sa relation avec Dieu a fait que Dieu lui a révélé plein de choses parce que Daniel portait le poids de l'État d'Israël. Parce qu'il sait qu'il y avait une prophétie qui disait qu'après 70 ans, Israël rentrerait à la maison. Donc, certainement, il attendait ce moment-là, n'est-ce pas, avec anticipation. Alors, il s'arrête, il se dit, mais attends, est-ce que les 70 ans ne sont pas arrivés? Pourquoi Israël est encore là, dans le pays de Nebuchadnezzar? Il prend un temps pour jeûner, pour prier, pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire, n'est-ce pas? Et Dieu vient lui révéler les choses, et il montre à Daniel 4 bêtes, et après, on sait que 4 bêtes, c'est comme 4 royautés,
Et il lui dit que la quatrième bête, n'est-ce pas, c'est le royaume qui va exister dans la fin. Et les 4 bêtes symbolisent 4 rois, mais c'est aussi quatre façons de gouverner. Et il lui dit que le quatrième royaume sera terrible. Et il sera terrible. Et c'est par rapport à ce quatrième royaume-là que Dieu lui révèle les choses du temps de la fin, si bien que Daniel est bouleversé, il est troublé. Parce qu'il voit des bêtes. Il ne voit pas des êtres humains. L'image que le Seigneur lui montre, c'est l'image des animaux qui sont en train de gouverner, qui sont en train de régner. Et Dieu lui dit, c'est pour le temps de la fin. Mais Dieu a montré ça à Daniel bien avant. Je ne sais pas si Daniel est venu, peut-être, est-ce que c'est 1000 ans avant Jésus ou bien 500 ans, je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Mais Daniel est venu, a vécu bien longtemps avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Alors, si on devrait ramener le temps de Daniel jusqu'à nous, peut-être que c'est une affaire de 3000 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais toujours est-il que Daniel est troublé de voir que ce ne sont pas des humains qui règnent, mais ce sont des bêtes. Et on comprend bien le trouble de Daniel parce que Daniel a vécu comment le roi Nebuchadnezzar est devenu un animal. Pendant 7 ans, le roi Nebuchadnezzar a vécu parmi les animaux. Le roi Nebuchadnezzar a perdu la raison à cause de son orgueil. Il a perdu la raison et son staff a jugé que la seule manière de régler ce problème-là, c'était d'envoyer le roi au milieu des animaux. Le roi a vécu au milieu des animaux pendant 7 ans. Amen. Et après 7 ans, la raison lui revint. Et le roi Nebuchadnezzar lui-même s'est mis à louer Dieu en disant qu'il n'y a personne qui existe comme le Dieu vivant et que le vrai Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Amen. Donc, Daniel a vécu en direct ce qui s'est passé avec le roi Nebuchadnezzar. Il a vu que le roi étant devenu un animal, il ne pouvait plus gérer la royauté. Il ne pouvait plus être au pouvoir. Alors, ses conseillers, tout le monde a trouvé que son seul endroit, c'est au milieu des animaux. Comment se fait-il que maintenant, dans la vision de Daniel, ce sont des animaux qui règnent au temps de la fin? C'est-à-dire, ce sont des personnes comme le roi Nebuchadnezzar, là, qui était devenu un animal, c'est eux qui règnent. Daniel est troublé. Il est si troublé qu'il ne comprend rien. Amen. Et donc, il a des visions. Il voit quelqu'un dans la présence de Dieu. Et après, il tourne la face, il voit, il dit que comme les fils de l'homme. Et on a déjà vu que c'était Jésus qui était en présence de Dieu. Et puis, le même Jésus qui est venu sur la terre. Toutes ces choses étaient cachées à Daniel, qui ne pouvait pas encore comprendre. Amen. Et on sait que le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas, dans sa parole, qu'il y a plusieurs prophètes qui ont voulu comprendre de quoi il était question, mais Dieu leur a dit, ce n'était pas pour votre temps, donc c'est pour un temps plus éloigné, donc Dieu n'a pas donné d'explication sur ce qui se passait. Donc les gens avaient la difficulté à comprendre, n'est-ce pas, la venue du Sauveur, la venue du Messie, c'était compliqué. Alors, la relation que Daniel a avec le Dieu d'Israël, n'est-ce pas, l'amène à prier, à intercéder, n'est-ce pas, souvent. Et nous savons même que il était reconnu pour quelqu'un, n'est-ce pas, de fervent dans sa prière. Dans son temps avec Dieu, il était reconnu comme quelqu'un qui craignait Dieu. Et nous savons par la suite que, n'est-ce pas, il a laissé son nom là-bas, aussi bien avec les différents rois qui sont passés, que ce soit le roi Nebuchadnezzar, le roi Darius, le roi Belshazzar, tout ça, n'est-ce pas, Daniel a prouvé être quelqu'un qui marchait devant Dieu. Et suite donc à cette relation qu'il a avec Dieu, Dieu décide de révéler à Daniel des choses qui vont arriver par la suite des temps jusqu'à notre temps. Amen. Alors, donc Daniel se met à prier, à intercéder. Parce que Daniel se rend compte que c'est trop grave ce qu'il a vu. Et Daniel réalise que vraiment le peuple a péché. Parce que s'il faudrait que, à un temps lointain, ce soit, entre guillemets, des bêtes qui règnent, alors on comprend que c'est troublant. Amen.
Alors, n'est-ce pas, Daniel 9, dans Daniel 9, le verset 4, Daniel prie ainsi. Il dit, attendez, il faut que je regarde un peu. Il dit, ah Seigneur, toi le Dieu grand et redoutable qui garde l'alliance et la fidélité envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été impies et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes décisions. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, nos princes, nos pères et tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte sur la face en ce jour. Aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, ceux qui sont proches, ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause de la forfaiture qu'ils ont commise envers toi. Seigneur, à nous la honte sur la face, à nos rois, nos princes et nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, appartiennent la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers toi, et nous n'avons pas écouté la parole du Seigneur notre Dieu pour marcher selon ses instructions, qu'il nous avait présentées par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné sans écouter ta voix. Alors on fondit sur nous la malédiction et l'imprécation inscrite dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, car nous avions péché contre lui. Alors il continue de prier, d'intercéder. Donc Daniel a prié, n'est-ce pas, pour tout le peuple. Donc c'était un intercesseur. C'était quelqu'un qui se plaçait entre Dieu et le peuple, n'est-ce pas, pour prier, parce que il a réalisé ce qui se passait. Personne ne l'a forcé, n'est-ce pas? Personne ne l'a forcé. Mais arrivé sur une terre étrangère, n'est-ce pas? Nous voyons que Daniel a continué de garder les coutumes, n'est-ce pas, qu'on lui a appris, et la relation envers son Dieu. Alors, Daniel prie ainsi, et puis 2 fois il mentionne la confusion de la face. Il dit, Seigneur, à nous la confusion de la face. Et la confusion de la face, on l'a lu, c'est un signe de honte, n'est-ce pas? Je suis allée regarder un peu qu'est-ce que ça veut dire confusion de face, n'est-ce pas? Et puis dans la culture hébraïque, la confusion de face, ça veut dire la honte, le fait, n'est-ce pas, de marcher la tête courbée, n'est-ce pas? C'est le fait d'être dans une situation de brouillard, une situation d'incompréhension, parce que tu attends quelque chose et puis ben, voilà, tu es confus. Et nous savons que, n'est-ce pas, ceux-là qui marchent avec le Seigneur ne sont pas confus. Ceux-là qui écoutent la voix de Dieu ne sont pas confus. Pourquoi? Parce que Dieu les éclaire. La parole dit, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, Dieu instruit ses enfants au fur et à mesure par rapport à ce qu'ils doivent savoir, et si bien que les enfants, n'est-ce pas, qui écoutent la voix de Dieu ne sont pas confus. Mais dans la prière de Daniel, Daniel mentionne le fait que, n'est-ce pas, le peuple de Dieu est confus. Amen. Et il continue de prier, demandant pardon à Dieu, mais sa prière ne dure pas longtemps que Dieu répond. Tellement il avait cette relation avec Dieu, Dieu répond. Donc, dans Daniel 9, le verset, à partir du verset 10, n'est-ce pas, on voit que, attendez, pas le verset 10, attendez, je vais regarder, Dieu répond à partir du verset 20, excusez-moi, pour mes références, à partir du verset 20, il dit, je parlais encore, priant et confessant mon péché et le péché de mon peuple Israël, déposant mes supplications devant le Seigneur mon Dieu, au sujet de la montagne sainte de mon Dieu, je parlais encore en prière quand Gabriel, cet homme que j'avais vu précédemment, dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'oblation du soir. Il m'instruisit et me dit, Daniel, maintenant je suis sorti pour
te conférer l'intelligence. Amen. Dieu envoie l'ange Gabriel pour donner la compréhension à Daniel de tout ce que Daniel a vu. Amen. Et l'ange commence et dit à Daniel, ne crains pas. Amen. Rappelons-nous, quand l'ange Gabriel est venu parler à Marie, il a dit ne crains pas. C'est-à-dire chaque fois que le Seigneur se manifeste dans nos vies, que la situation soit grandiose, un éclat, grandiose ou bien juste une apparition, n'est-ce pas, simple, il va commencer par nous dire ne crains pas. Parce que c'est quand même troublant. La présence de Dieu ou bien la présence d'un ange, c'est troublant. Dieu va dire ne crains pas. Amen. Et il dit à Daniel 2 fois. La deuxième fois, dans Daniel 9, le verset 19, il dit ne crains pas et la paix. Pourquoi? Pourquoi il dit ne crains pas? Parce que dans la crainte, n'est-ce pas? Il s'agit qu'il dit ne crains pas, ici c'est synonyme de n'aie pas peur. Et dans une situation, n'est-ce pas, de difficulté, la chose qu'on ne devrait pas avoir, c'est la peur. Parce que dans la peur, on est confus. La peur ouvre la porte à la confusion. La peur ouvre la porte à créer le manque de foi. La peur nous ouvre la porte à fuir devant une situation alors que ce qu'on doit faire, c'est de continuer d'espérer en Dieu. Donc l'ange lui dit, ne crains pas 2 fois. Il dit, je suis venu pour t'expliquer ce qui se passe. Alors il lui donne l'explication sur les 4 bêtes que Daniel a vues, en lui disant que c'est 4 royaumes, en lui disant que la 4e bête, elle symbolise le royaume de la fin, et en lui disant que ça se rapporte à un temps éloigné, le temps de la fin. Amen. Et puis on peut comprendre aujourd'hui que c'est notre temps. Amen. Selon les explications du Seigneur. Et il avait dit à Daniel, notre Dieu, de garder sa scellée. Ça faisait longtemps. Mais à Jean, Dieu dit de ne pas garder sa scellée. Pourquoi? Parce que la vision que Jean a eue, c'est une autre explication un peu plus poussée de ce que Daniel a eu. Amen. La vision de Jean, c'est un détail plus de ce que Daniel a reçu. Amen. Comme vision, l'apôtre Jean nous le donne dans Apocalypse, mais avec plus de détails. Amen. Et on finit par savoir, n'est-ce pas, quand on lit Daniel, dans le temps de Daniel, il n'y avait pas encore l'Église. Jésus-Christ n'était pas encore venu, mais Daniel avait vu quand même Jésus-Christ sans savoir, n'est-ce pas, sans comprendre que bon, c'est le Fils de Dieu et tout. Jésus-Christ est venu, il est mort et il est ressuscité. Et avant de partir, il est parti, il envoie le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ a purifié son Église. Amen. Parce que l'ange lui dit, la vision des soirs et des matins, c'est vrai. L'Église va passer par un temps de purification dans ce temps de la fin-là. L'Église va passer par un temps de purification de 2300 jours, n'est-ce pas? Et après, les choses vont se stabiliser. C'est ça que l'ange lui dit. Amen. Et le Seigneur vient, entre-temps, n'est-ce pas, Jésus vient sur la terre, et puis il purifie son Église, et puis, donc voilà. Et quiconque aujourd'hui donne sa vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas, est sauvé. Quiconque, n'est-ce pas, accepte Jésus-Christ dans sa vie est sauvé. Et la Bible dit quoi? C'est en espérance qu'on est sauvé. C'est-à-dire, toi et moi avons besoin de persévérer jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Et ainsi, on sera en possession, n'est-ce pas, de notre salut. Le salut est là, il est garanti, mais Jésus-Christ continue de faire la purification de chacun d'entre nous. C'est que chacun puisse accepter la purification. Et c'est par la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui est écrite, qui a besoin d'être vivifiée ou bien vivante, n'est-ce pas, activée par le Saint-Esprit. Il y a aussi la parole que tu entends à tes oreilles, que Dieu te parle. Mais toujours est-il que Jésus-Christ nous a purifiés, nous a sanctifiés. Il a dit quoi? Il a dit, Père, sanctifie-les par
ta vérité, ta parole, c'est la vérité. Donc Jésus-Christ nous a sanctifiés. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Jésus-Christ a laissé inachevé. Alors, si nous voulons la sanctification de notre Seigneur Jésus, ça veut dire que nous avons besoin de marcher par sa parole. En obéissant à sa parole, la sanctification va venir là. La purification sera là. Mais c'est quoi la sanctification? C'est le fait d'être mis à part. Amen. Le fait d'être mis comme un vase de côté pour son Seigneur. C'est-à-dire le fait d'établir une barrière bien précise, n'est-ce pas, entre les autres dieux et puis le Dieu que tu sers, le Dieu vivant. Amen. Et l'ange dit à Daniel, amen, je suis venu pour te dire ce qui est écrit dans le livre de vérité. Donc, l'ange Gabriel qui était là révélait à Daniel les choses qui étaient écrites par rapport à ce que Dieu a dit et non par rapport à une théorie quelconque. Donc, tout ce qui arrive de notre temps se passe conformément à ce que Dieu a dit. Et Dieu est tellement bon qu'il a révélé les choses à Daniel avant. Amen. De telle sorte que maintenant qu'elles arrivent, elles se déroulent devant nous. On sait que, tiens, Dieu en avait parlé à Daniel et à l'apôtre Jean. Alors, ça c'est en train de se dérouler devant nous. Alors, dans Apocalypse 7, le verset 19, nous sommes informés d'une chose. Parce que Apocalypse, comme je l'ai dit, c'est la suite de Daniel. Amen. Donc, dans Apocalypse 7, voilà ce qui se passe. Au verset 19, c'est dit... Attendez, j'espère qu'il n'y a pas de verset 19. Je ne sais pas ce que j'ai noté. Apocalypse 7. Le verset 9. Amen, c'est pas 19, mais c'est 9. Après cela, je vis, c'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils proclamaient à haute voix, le salut à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges rassemblés autour du trône des anciens et des 4 animaux tombèrent devant le trône face contre terre et adorèrent Dieu, et ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, Dieu, n'est-ce pas, nous donne l'information qu'on est dans ce temps-là. Amen. Aujourd'hui, là, sur la terre, on est dans ce temps-là où les gens sont devant le trône, en train d'adorer. Et l'apôtre Jean veut savoir, mais qui sont ces gens? Mais c'est nous autres. C'est notre génération, c'est notre groupe. Amen. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit quoi? Dans Jean 10, il dit, j'ai une autre bergerie. Mais elle n'est pas là, ici. Mais j'ai une autre bergerie. Il faudrait qu'elle aussi, elle puisse se joindre à la bergerie d'Israël. Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Il est venu d'abord pour la maison d'Israël. Et après, il a dit à ses apôtres que, il faut prêcher Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors qu'ils ont obéi, n'est-ce pas? Ils sont allés, n'est-ce pas, connectés à l'autre bergerie, et puis c'est nous autres. Amen. Depuis que les apôtres ont prêché, nous sommes au 21e siècle. Alors l'autre bergerie, elle est vaste, elle est grande. Amen. Alors, l'apôtre Jean, donc, voit devant le trône tous ces gens-là. Il dit, et puis le vieillard qui est là lui dit, mais qui sont ces gens? Jean dit, mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais au fait, celui qui parlait à Jean voulait lui montrer tous ces gens-là qui ont été sauvés, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Et toi et moi faisons partie de ce groupe-là. Si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, amen, et si
avons choisi d'adorer Dieu en esprit et en vérité, comme il a dit à la femme samaritaine, amen, alors on fait partie de ce groupe-là. Amen. Et la purification, elle est au jour le jour, elle est volontaire, elle est au jour le jour. Alors que tu viens adorer Dieu, n'est-ce pas, le louer, le célébrer, n'est-ce pas, tu fais partie de ceux-là qui ont accepté le sacrifice de la croix et qui a décidé, n'est-ce pas, de suivre ton Seigneur. Et la Bible dit, on va lire dans Apocalypse 4. Dans Apocalypse 4, hein, le verset 9, c'est dit, et chaque fois que les animaux ont rendu gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, vivant au siècle des siècles. Non, attendez. Attendez. Il faut que j'ai ma bonne référence. C'est Apocalypse 4. Hein. Voilà. Et chaque fois que l'adoration, n'est-ce pas, est faite sur la terre par nous autres, n'est-ce pas, au ciel aussi, unanimement ou bien spontanément, ils se mettent aussi à adorer, n'est-ce pas? On adore en symphonie. On est sur la terre et on adore aussi. Chaque fois qu'on se met à adorer Dieu, à louer, le ciel aussi, l'adoration est continuelle en face de ce Dieu-là parce que c'est, n'est-ce pas, d'une même voix, d'un même accord, parce qu'on fait quoi? On adore Dieu en esprit et en vérité. Amen. Et puis pourquoi c'est dit qu'ils sont devant le trône? Amen. On est dans Apocalypse 7. Le verset 9, il dit, j'ai vu une foule immense que nous ne pouvons dénombrer. Ils sont devant le trône. Mais le trône est où? Le trône de Dieu, c'est dans ton cœur. Amen. C'est ton cœur, le sanctuaire de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et que tu as décidé de faire de ta vie une adoration, une louange, n'est-ce pas, à Dieu, tu es devant le trône. Que tu sois en train de passer le balai dans ta maison, ou bien que tu sois en train de louer le Seigneur, ou bien en train de lire ta Bible, en train de, en tout cas, t'occuper de tes enfants, tu es devant le trône parce que toutes les actions que tu fais, tes pas sont dirigés par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, et Dieu, n'est-ce pas, met sa main sur tous ceux-là qui ont accepté son sacrifice à la croix pour les aider à ce qu'ils se purifient. Parce que Jésus-Christ a payé pour la purification de son Église. Amen. Là où tu es là, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ un jour et que tu ne marches pas sur les principes de Jésus, ou bien que tu as tourné le dos à Jésus, n'est-ce pas? C'est autre chose. C'est autre chose. Tu n'es pas devant le trône. Ou bien, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais que tu es en train d'adorer un autre Dieu, tu n'es pas devant le trône. Parce que tu adores un autre Dieu. Mais si tu as donné ta vie à Jésus et que tu as décidé de le suivre, alors tu es devant le trône en train d'adorer Dieu. Amen. Jour et nuit, parce que tu adores Dieu comment? En esprit et en vérité. Parce que la femme samaritaine, dans Jean 4, le verset 23, elle a dit à Jésus, mais est-ce que c'est à cette montagne là-bas là, qu'il faut aller adorer? Elle a pointé un endroit. Et Jésus-Christ lui a dit, non, ce n'est pas sur cette montagne qu'il faut adorer. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais il dit, l'adoration, c'est en esprit et puis c'est en vérité. Le fait qu'elle ait pointé un endroit, elle était en train de montrer une idole. Cette montagne-là était une idole pour les Samaritains. Ils allaient là-bas pour entrer en contact et en communion avec Dieu. Et Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, non, ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est de l'idolâtrie. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu, n'est-ce pas, que nous adorons à partir de nous-mêmes, c'est-à-dire en esprit et en vérité.
Et rappelons-nous dans Ézéchiel 14, n'est-ce pas, c'est dit, leur idole, ils le portent dans leur cœur. Dieu dit, mais ils portent leur idole dans leur cœur. Même si ton idole n'est pas visible, c'est dans ton cœur que l'idole est. Et tant et aussi longtemps que l'idole est là, que tu ne l'enlèves pas, n'est-ce pas, tu n'es pas en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, Dieu te demande de regarder les idoles qu'il y a dans ton cœur et de les ôter, de les enlever. Parce que ça te bloque de te retrouver devant le trône, n'est-ce pas, comme c'est là dans Apocalypse 7, en train d'adorer ton Dieu, en train de te délecter, n'est-ce pas, de la présence de ton Dieu. Alors, les idoles, ça peut être quelque chose de gros. Exemple, tu aimes ta voiture. Ça peut aussi être quelque chose de très petit. Je sais pas, exemple, tu aimes ta petite émission. Je ne sais pas ce que ça peut être. C'est chacun qui sait c'est quoi son idole. Et même si tu ne sais pas ce qui est ton idole, parce que souvent on ne connaît pas toutes nos idoles, en marchant avec Dieu, l'Esprit de Dieu va nous pointer, va dire, ici, là, cette histoire-ci, il faut le changer. Cette histoire, ça se dresse entre Dieu et puis toi, il faudrait l'enlever. Amen. Et Jésus-Christ a payé de sa vie pour la purification de son église. Et la Bible dit, il a fait de son église une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire, l'église de Jésus-Christ a été purifiée, elle est nickel. On ne peut rien ajouter, n'est-ce pas, pour que ce soit autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi et moi qui avons besoin de marcher et d'arriver au niveau de la sainteté que Jésus-Christ a acquise pour son Église. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que tu as besoin d'utiliser ta volonté pour laisser aller ces choses-là que Dieu n'aime pas. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que tu as besoin, n'est-ce pas, de dégager du temps pour ton Dieu. Parce que là où nous sommes, nous avons besoin, n'est-ce pas, de sa présence, de sa parole. La Bible a dit que l'homme ne vit pas de pain seulement. On ne vit pas seulement de nourriture, de clémentine, de pain, et puis de bons gâteaux, et puis du bon riz. Non, on vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que tant et aussi longtemps que tu ne manges pas ton repas spirituel, tu vas venir à manquer. Tu vas manquer, n'est-ce pas, d'énergie, de souffle, de vie. Pourquoi? Parce que ce n'est que ceux-là qui vivent de la parole qui vont se retrouver à la fin devant leur Dieu. C'est ça que ça veut dire. Nous sommes dans un temps historique, n'est-ce pas? Les temps prophétisés sont venus jusqu'à nous. Allons-nous, n'est-ce pas, nous réjouir de ce temps et nous associer à notre Seigneur Jésus-Christ pour le laisser nous purifier, ou bien allons-nous nous retrouver sur le chemin de la séduction? Vous savez que dans notre temps, la séduction est répandue partout, beaucoup plus que dans le temps de Daniel. Voilà pourquoi Daniel est très troublé. Quand il regarde dans sa vision, il voit des gens qui sont des bêtes. Il les a appelés des bêtes, parce que dans ce temps, c'est comme ça qu'on les appelait. Il s'est dit que la forme que Daniel voyait, il ne voyait pas la forme humaine. Amen. Nous savons qu'il a vu une forme au ciel, il a décrit, n'est-ce pas, avec une personne en état, il ressemblait comme du chrysolite, et puis il a essayé de décrire, et après, quand il est venu sur la terre, il a dit, comme un fils d'homme. Vous voyez, il était au ciel, il a décrit comme un fils d'homme. Mais après cela aussi, il a vu des animaux. Amen. Avant et après sa vision, là où il a vu, n'est-ce pas, l'être de chrysolite, il a vu des animaux. Donc il est très troublé. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de montrer à Daniel? Il est en train de lui dire qu'il viendra un temps sur la terre où les gens vont se mettre à se comporter comme le roi Nebuchadnezzar qui se comporte comme ça. Le roi Nebuchadnezzar s'est comporté de cette manière-là et Dieu, dans sa grâce, lui a donné, n'est-ce pas, une correction.
Dieu l'a rendu carrément un animal et puis qu'il l'a envoyé là-bas pendant 7 ans au milieu des animaux. Et en même temps, c'était une prophétie. Parce que Daniel, dans ses visions, il voyait des gens qui étaient comme des animaux. C'est-à-dire, c'est des comportements vraiment qui sont loin des comportements humains. Et le comportement humain, c'est quoi? Ce qui marque le comportement humain, c'est la vie d'amour, la vie de compassion, n'est-ce pas? Ce caractère-là qu'on retrouve chez Dieu. La vie de lumière, la vie de vérité. Parce que c'est ce que Daniel faisait. Et malgré, n'est-ce pas, le fait que Daniel s'est retrouvé dans un pays qui n'adorait pas Dieu, le Dieu d'Israël, ce que Daniel voyait dans sa vision, c'était pire que ce qui se passait à l'endroit où ils avaient été déportés. La preuve est que quand le roi Nebuchadnezzar est devenu un animal, ils l'ont juste ôté de leur population, ils l'ont mis parmi les animaux. Amen. Et Daniel reçoit l'explication que l'ange lui donne, et Dieu lui dit, tu vas aller te reposer. La connaissance va augmenter. Les gens vont comprendre, ils vont saisir de plus en plus ce qui va arriver, ils vont saisir. Mais il y a ceci, cela, il y a ceci, c'est que ceux-là qui ne vont pas saisir ce que Dieu est en train de faire, ou bien ceux-là qui vont rejeter ce que Dieu est en train de faire, ils auront la confusion de face. Amen. On sait que la confusion, c'est la honte. On sait que la confusion, c'est un état où tu ne sais pas quoi penser. Tu te retrouves où tu es mélangé, comme on dit. Et tu te demandes, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Et puis, tu es surpris, tu es étonné, tu es ignorant de tout ce qui se passe. Tout ça, ça fait partie de la confusion dans laquelle notre génération se retrouve. Amen. La génération dans laquelle on est, n'est-ce pas? Le peuple est rempli de confusion. Ce n'est pas une injure, c'est un état de fait. Amen. C'est un état de fait. Parce que de génération en génération, l'être humain a avancé ou bien a évolué, laissant Dieu de côté et prenant son chemin, n'est-ce pas, développant une certaine intelligence, une certaine sagesse, loin du Dieu vivant. Amen. Mais Dieu ne veut pas cela pour toi. Amen. Toi qui es en train de m'écouter, Dieu ne veut pas cela pour toi. Il aimerait que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, afin que la confusion dans laquelle tu vis te soit ôtée. Parce que là où nous sommes là, il n'y a que ceux-là qui ont choisi le Dieu vivant, le vrai Dieu, il n'y a que eux, n'est-ce pas, qui marchent dans la paix de Dieu. Dieu leur a donné la grâce, n'est-ce pas, de bénéficier de ses directives, de bénéficier du Saint-Esprit qui les oriente au jour le jour afin qu'ils ne soient pas confus. Mais ce n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour quiconque le veut. Amen. Parce que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. La vérité est que plusieurs enfants de Dieu se retrouvent dans un état de confusion. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un chemin, n'est-ce pas? Oui, le chemin de Jésus, mais un Jésus taillé sur mesure de notre temps. Un Jésus, n'est-ce pas, qui satisfait nos désirs à nous. Mais le Jésus là qui est mort pour nous, n'est-ce pas, c'est celui-là qui est venu nous dépouiller des œuvres de la chair. Il a cloué, n'est-ce pas, la chair au bois. Il a exposé principauté, dignité. Il les a livrés à l'ignominie. Il a cloué la mort, n'est-ce pas, là sur le bois. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a dit, il a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Autrement dit, si nous menons notre vie à répondre à nos intérêts, à répondre à nos émotions, à répondre à tout ce que notre chair désire, Jésus-Christ nous dit, on ne va pas se rendre devant Dieu. Ça va rester ici sur la terre. Et cette terre va périr, cette chair va périr. Ça ne va rien rapporter. Allons-y, regardez, dans 1 Corinthiens 15, pour appuyer, n'est-ce pas, ce que Jésus-Christ a dit en disant que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Dans 1 Corinthiens 15,
Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, c'est pourquoi, nous sommes au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, de même nous porterons l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Il dit quoi? Je répète. Il dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Autrement dit, si vous marchez juste par les désirs de votre chair, satisfaisant ce que votre corps veut, il dit, vous n'allez pas vous rendre devant Dieu. Il dit sacrifiez ce que vos membres veulent là. Sacrifiez cela. Laissez ça aller. Dépouillez-vous de ces choses-là. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui peut faire quelque chose. Et Jésus-Christ lui-même, il est l'exemple. Il a été l'exemple. Il nous a montré comment il a marché, il a marché. Et à la dernière minute, il a cloué sa chair au bois. Allez, les gens sont venus, ils ont dit, ouais, il a fait ceci, il a fait cela, on l'a cloué. Mais c'était afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir, afin que la mort soit clouée à toujours pour toi et moi. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons la vie. Et nous sommes appelés enfants de Dieu si nous avons donné notre vie à Jésus. Seulement, il y a ce combat-là que nous devons gagner. Nous-mêmes, laisser aller notre volonté pour la volonté de Dieu. C'est là que les choses se passent. Parce que pour ta volonté, Jésus-Christ ne va pas forcer ta volonté. Il ne va pas arracher ta volonté. Parce que la volonté, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est le libre arbitre que Dieu nous a donné. Et avec ta volonté, tu peux décider de laisser toute ta volonté à Dieu pour dire, Seigneur, j'aimerais que tu gères ma vie. Il y en a qui refusent. Et ils subissent, n'est-ce pas, les dignités sur la terre. Ils subissent les gens qui font les programmes pour eux. Ils subissent toutes sortes de situations. Mais Dieu te dit, non, je t'ai donné ta volonté, je t'ai donné une volonté, et cette volonté-là, je te l'ai donnée, alors elle t'appartient. Et si tu veux marcher, selon moi, donne-moi ta volonté. C'est ça qu'il a dit, renonce à toi-même. Renoncer à soi, c'est donner sa volonté à Jésus. Et maintenant que tu donnes ta volonté, Jésus-Christ va vivre cette vie-là, n'est-ce pas? Cette vie de Dieu-là, il va la vivre en toi. Alors, si tu es là, que tu cherches Jésus, n'est-ce pas? Et que tu as cogné, que tu ne sais pas où te tourner, ou bien tu as marché, et puis tu ne sais plus où est la solution de quoi que ce soit, et que tu es dans la confusion, laisse-moi te dire, Jésus-Christ a les mains tendues vers toi. Amen. Jésus-Christ a les mains tendues vers toi, et la confusion dans laquelle tu vis sera ôtée maintenant au nom de Jésus. Tout ce qu'il te faudrait faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Je t'invite à répéter après moi, n'est-ce pas? Afin que tu puisses toi-même aller bénéficier du salut qu'il t'a donné. Parce que Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix. Tu n'as pas besoin de passer par un prêtre, un leader, pour dire, ok, voilà, fais ça pour moi. Non, tu vas directement à Jésus. C'est toi-même qui vas à Jésus. Jésus-Christ, il est le pont, il est le lien. C'est à toi d'aller en sa direction. Amen. Alors répète après moi, si tu veux donner ta vie à Jésus. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de ce que tu m'as sauvé, de ce que tu es mort sur la croix pour moi. Merci Seigneur. Merci de ce que j'apprends que je peux sortir de la confusion dans laquelle je vis. Je suis content du fait que j'apprends que je peux sortir de la détresse dans laquelle je suis. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Aide-moi Seigneur à sortir de tout ce que dans quoi je suis. Je décide aujourd'hui même de te donner ma vie.
Seigneur Jésus, je te la donne pleinement à 100%. Je ne retiens rien. Je t'invite, Seigneur, à être mon sauveur et mon maître. Prends la place dans mon cœur. Prends cette place, Seigneur, elle est à toi, complètement et à toujours. Et merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, qui est là pour m'instruire, pour me conduire dans la vérité. Merci de m'aimer tant et de faire de moi enfant de Dieu, au même titre que toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller cogner quelque part à un monastère. Non, 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 tu es enfant de Dieu. Tout est là. Maintenant, l'autre étape, c'est que tu décides de devenir un étudiant. Tu sais que quand tu t'inscris, que ce soit au lycée, que ce soit à une université, il faudrait étudier. Si tu n'étudies pas, quand les examens arrivent, tu as 0. Et puis on va te renvoyer. Maintenant, tu as besoin de venir devant Dieu. Tu as besoin de lire ta Bible. L'Esprit de Dieu va t'instruire. Si tu n'as pas de Bible, n'est-ce pas, tu peux aller cogner à n'importe quelle église. Tu dis, je veux une Bible, ils vont te donner une Bible. Dans toutes les églises, il y a des Bibles. Sinon, la Bible n'est pas chère. Il y a des Bibles que tu peux avoir à moins de $10. Il y en a. La Bible, n'est-ce pas, elle est disponible pour tout le monde. Tu as besoin de la lire. Pourquoi? Parce qu'elle contient la parole de Dieu. En la lisant, le Saint-Esprit va t'enseigner. Et tu vas découvrir toutes ces choses-là qui n'est plus bon que tu continues de pratiquer. Amen. Alors, la confusion de face, pour revenir, n'est-ce pas, à la parole de Daniel, Daniel a dit, à nous la confusion de face. Daniel s'inclut dans sa prière. Il voit tout ce qui se passe, n'est-ce pas? D'abord, là où il est, à Babylone, mais il voit ses visions, le peuple de Dieu plus tard, longtemps plus tard, comment ils sont, n'est-ce pas, comme des animaux. Et de tout ce qu'il voit, 4 royaumes règnent sur la terre. Le dernier royaume, qui est pire que tous les 3, qui est pire que les 3 premiers, n'est-ce pas? Les humains là-dedans, Daniel ne sait plus quoi en penser, parce que leurs dents sont dans le fer. C'est-à-dire, la technologie a tellement avancé, évolué, que le naturel n'est plus là. Daniel ne voit pas le naturel. Attendez, on va regarder, n'est-ce pas, dans ce qu'il a vu. Daniel 7, le verset 7. Daniel dit, après cela, je regardais dans les visions de la nuit, et voici une 4e bête, redoutable, terrifiante, extrêmement rigoureuse. Elle avait de monstrueuses dents de fer. Elle mangeait, déchiquetait et foulait le reste aux pieds. Elle différait de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Et elle avait 10 cornes. J'examinai les cornes, et voilà qu'entre elles s'éleva une autre petite corne. 3 des cornes précédentes furent arrachées devant elle, et voilà que sur cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui disait des choses monstrueuses. N'est-ce pas? Donc, ce que Daniel voit, il voit une situation qui n'est plus dans le naturel. Des dents de fer. Parce que Dieu a donné des dents, n'est-ce pas? La façon que Dieu a fait les dents, elles sont naturelles, et puis les mailles, je ne sais pas en quoi c'est, mais c'est naturel. Mais Daniel, peut-être il y a 3000 ans, voit quelque chose dit d'eux, des dents de fer, et puis nous savons qu'aujourd'hui, avec la technologie, n'est-ce pas, hein, toutes sortes de situations impossibles. Et c'est pas que c'est mauvais, il y a des situations où les gens n'ont plus de bras, et puis ils ont un bras qui leur est ajouté, et puis le bras est de fer, et des situations des pieds, où c'est le fer, et puis les gens, ils peuvent marcher, fonctionner, on sait tout ça.
Mais ces choses-là, dans le temps de Daniel, ce n'était pas possible. Et Daniel, il est troublé par tout ça. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas pour votre temps maintenant. Ce sera pour le temps de la fin. Ce temps-là, voilà comment les choses seront. Voilà comment les choses vont se présenter. Et même là, ici, là, c'est un temps, c'est un royaume, n'est-ce pas? C'est une situation d'une gouvernance. Ce sera comme ça. Et on est dans ce temps-là, mes frères et sœurs. On est là. On est là-dedans. Et Dieu aimerait que tu puisses, n'est-ce pas, bénéficier de sa présence pour mettre ta vie en sécurité. Quand même tu redonnes ta vie à Jésus, ce n'est pas suffisant de croiser les bras pour dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Tu as besoin de marcher, n'est-ce pas, pour ta sanctification, pour ta purification. Tu as besoin. Parce que refuser de le faire, c'est laisser le mal te gagner, c'est laisser les ténèbres te gagner. La marche, suivre Jésus-Christ, c'est une marche. On ne reste pas stationnaire, on marche. Et marcher, c'est quoi? C'est imiter Jésus. C'est obéir à Jésus. C'est laisser de côté ses désirs, ses programmes. C'est observer le programme de Jésus. Faire ce que Jésus-Christ attend de toi. C'est ça. Alors que tu décides de faire ça, amen, tu vas te retrouver en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est comme ça que les idoles, n'est-ce pas, vont tomber. Et que Dieu va prendre toute la place. Parce que dans les temps où nous sommes, amen, Jésus-Christ revient chercher une église pure, sans tache, ni ride. Amen. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a purifié son église. Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas? Et il a donné un cachet à son église. Il lui a donné, n'est-ce pas, une note. Et la note qu'il a donnée à son église, c'est qu'il l'a purifiée à 100%. Il l'a rendue blanche, nickel, comparable à l'or. Et l'or, n'est-ce pas, c'est dit dans Job que tu ne peux pas trouver ça là où il y a l'or d'Ophir même n'égale pas, n'est-ce pas, le type d'or de Dieu. Et c'est à cela que Dieu a comparé son église. Tu ne peux donc pas, n'est-ce pas, continuer de tolérer certaines choses que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi dans la parabole de Matthieu 22, quand Dieu est passé dans la salle pour vérifier comment tout le monde était habillé, la Bible nous dit qu'il a vu quelqu'un qui était là, qui avait un habit sale. Mais ça, Dieu n'a pas accepté, parce qu'il a dit, mais comment as-tu fait pour entrer ici? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout purifié, parce que son Fils a tout payé. Son Fils a purifié l'Église. Son Fils a tout fait pour que tout soit pur, blanc, nickel, allez, d'une blancheur propre, tout le monde. Et Dieu demande, mais comment tu as fait pour entrer ici? Mais c'est parce que cette personne a accepté le salut de Jésus-Christ, mais elle a refusé de changer le vêtement. Parce que quand on lit Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens 4, on voit que nous sommes exhortés à laisser le vieux vêtement et à revêtir notre nouveau vêtement par un renouvellement de notre intelligence. Et le nouveau vêtement, c'est Christ. Il est entré là, il n'a pas renouvelé son vêtement. Il a gardé son vieux vêtement. Et Dieu le Père a dit, jetez-le dehors. Et cette situation pourrait arriver à n'importe qui marche déjà avec le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui ont marché avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et qui ont décidé tout simplement de tourner le dos. Pour X raisons. On ne va pas entrer dedans. Mais la Bible nous exhorte, n'est-ce pas, à garder les yeux fixés sur notre Seigneur. Ne marchons pas sur la garantie en disant, ok, moi, c'est pas grave, Jésus-Christ m'a lavé, m'a sauvé, je peux faire ceci, je peux faire cela, et puis tu t'en vas te vautrer dans la boue.
Jésus-Christ a dit, non, c'est comme si Dieu prenait ce qui était saint et il jetait ça au porc. Mais non, ce qui est précieux là, n'est-ce pas? Jésus-Christ te l'a donné. Il a fait de toi un être précieux. Il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a blanchi. Ne retourne pas dans la boue, comme font les porcs. Ou bien, ne retourne pas dans tes vomis, comme font certains animaux. Et ça, souvent, ça va prendre de la violence à soi. Parce qu'il y a des situations où c'est pas évident. Amen. Il y a des situations où c'est pas évident. Tu auras besoin d'exercer un peu de violence sur toi-même. Et c'est pas mauvais. Comme si tu devrais laisser la télévision, si tu devrais laisser de côté ton cellulaire pour prendre le temps avec Dieu, alors ça c'est une situation de violence. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La violence, ce n'est pas une violence physique. C'est une violence envers toi-même en disant, non, cette histoire-là, je laisse ça loin de moi. Non, 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 cette histoire, non. Jésus-Christ vaut mieux que ça. Donc, c'est de ce type de violence-là qu'il est question. Donc, voilà pourquoi, aujourd'hui encore, Dieu te tend la main. Aujourd'hui encore, c'est un jour nouveau. Et Dieu, n'est-ce pas, aimerait t'amener à ton excellence. À ton point, n'est-ce pas, culminant de sainteté. Dieu veut t'amener là. Et il a ce point-là pour chacun. Pourvu que tu le veuilles. Amen. Seigneur Jésus, je vais te prier pour ton peuple, pour tes enfants. Je viens te louer, te célébrer pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous ne méritons pas et nous ne méritons rien. C'est juste par grâce, Seigneur, que tu nous as sauvés. Et c'est encore par grâce que chaque jour, Seigneur, nous bénéficions de ton eau, de ta nourriture, de ton repas spirituel. Seigneur, tout ce que tu nous donnes, c'est par grâce. Et nous te disons merci de prendre tant soin de nous. Je viens te prier, n'est-ce pas, pour ton peuple, pour tes enfants, Seigneur, afin que tu mettes en eux, Seigneur, cette volonté-là, n'est-ce pas, de s'arracher eux-mêmes aux choses du monde. Je sais que ce n'est pas facile. Ça prend de la volonté. Ça prend de l'abnégation. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu puisses entendre le soupir de leur cœur. Que tu puisses entendre, Seigneur, leurs souffrances les plus profondes. Peut-être ont-ils des barrières à leur niveau, n'est-ce pas, familial. On ne sait pas au niveau du travail. Seigneur, je prie que la peur fuit et que la confiance en l'Éternel puisse prendre place. Et que tes enfants puissent faire ce qu'il y a à faire. Afin que la gloire soit à Dieu et à Dieu seul. Merci, Père éternel, de ce que nous pouvons compter sur toi. Merci pour le Saint-Esprit qui est là et qui nous conduit dans la vérité. Et merci, Père éternel, pour ta présence abondante et manifeste dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen et Amen et Amen. Alléluia.